Perrine FM. Perrine FM. Joignez votre région d'une autre oreille. Bienvenue à toutes et à tous. Et ce midi, eh bien, c'est PowerShips International qui est à vos côtés, qui est à nos côtés, qui est représenté bien par son créateur, tout simplement, Stéphane Sabatier. Stéphane Sabatier, bonjour. Bonjour. Alors, les auditeurs de Perrine que vous êtes ont sans doute déjà entendu parler de cette société, PowerShips International. Eh bien, Stéphane Sabatier va venir un petit peu plus loin avec vous pour vous expliquer ce que fait cette entreprise. Alors, vous annoncez dans les différentes annonces qu'on entend sur notre antenne une augmentation de la performance du moteur après reprogrammation. Dans un premier temps, reprogrammation de quoi et pour quelle performance ? On va reprogrammer directement en fait ce qu'on appelle l'ECU moteur, c'est-à-dire l'ordinateur qui gère toute la performance du moteur. Injection, les pressions, tout ce qui a trait à la gestion du moteur. Et les gains en performance, il est quel ordre ? Ça va de 5 chevaux jusqu'à peu près 70-80 chevaux suivant les modèles. Donc c'est uniquement de la puissance ou est-ce qu'il y a également peut-être une économie au niveau de l'énergie ? Alors sur certains modèles, notamment les moteurs diesel, on peut avoir une économie d'énergie liée à l'apport de couple à bas régime via cette préparation. Alors justement, dans l'annonce, on l'entend, hein, la puissance, c'est bien pour un véhicule, mais c'est pas ce qui compte. Pourquoi passer par cette reprogrammation ? Pour quel intérêt, pour quel avantage ? C'est du confort de conduite, de la sécurité, quand on doit accélérer, se sortir un petit peu de temps en temps d'une situation un peu difficile sur la route. On a la puissance pour se sortir de ces situations, pouvoir doubler. Sur les routes de montagne, par exemple. Voilà, route de montagne, c'est du confort. C'est du confort. Alors, est-ce que ça fonctionne pour tous les types de véhicules ? Aussi bien les utilitaires que les véhicules classiques ? Quasiment tous les véhicules qui ont une gestion électronique à l'intérieur. Autrement dit, il y a des dates à respecter, c'est-à-dire que peut-être un véhicule antécédent à 90 ou 95 ne sera pas programmable. Voilà, de ces années-là, c'est plus compliqué, oui. Alors quand on dit c'est plus compliqué, c'est-à-dire que c'est possible ou pas du tout ? À partir de 85, on trouve quelques modèles où on peut reprogrammer le boîtier de gestion moteur, mais sinon c'est plus précisément 95, 2000 où on commence à avoir les vraies gestions électroniques. Et donc gestion électronique, là aussi vous me confirmez que c'est aussi bien tout type d'essence, donc diesel ou sans-plomb, mais également boîte auto ou boîte manuelle, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Tout à fait. Toutes les marques sont concernées, quasiment ? Maintenant on fait quasiment toutes les marques, oui. Donc vous avez combien de véhicules à peu près en catalogue, c'est-à-dire à peu près quelle gamme vous pouvez couvrir ? 90% peut-être de l'ensemble de la gamme ? On va dire 90-95% des véhicules à l'heure actuelle sont reprogrammables. Alors concrètement, si on prend la voiture qui a été la plus vendue l'an passé en France, la Renault, la Clio 4, qu'est-ce que ça apporte en performance par exemple sur ce type de véhicule et combien ça peut coûter ? Alors sur une Clio 4, par exemple, le 1,5 litre DCI qui est le moteur le plus répandu on va pouvoir gagner à peu près 24 à 25 chevaux et surtout aux alentours des 20 à 25% de couple en plus. Donc c'est ce qui va être l'apport majeur de confort. Et en coût financier Et en coût financier, à l'heure actuelle, on a une promotion qui est à l'occasion du Salon de l'Auto de Genève, on sera à 399 € au lieu de 599 €. Alors justement, on en parle, le Salon de l'Auto de Genève, ça commence bientôt, ça a commencé aujourd'hui ? Le 3. Le 3, donc jeudi. À partir de jeudi et jusqu'au dimanche 13 mars, PowerShips International sera sur le parking du Macumba. Tout à fait. Il y aura donc un numéro de téléphone que je vous donne, qui est le 06 73 95 72 63, 06 73 95 72 63. Alors comment ça se passe ? On vous passe un petit coup de fil, on vous donne déjà le modèle du véhicule, on prend des renseignements ou est-ce qu'on peut se déplacer et prendre des renseignements sur place ? Alors au choix, vous pouvez soit nous passer un petit coup de fil avant, ce qui permettra aussi d'anticiper la demande. Parce que sur place, sur le stand, on a beaucoup de demandes, donc il peut y avoir un petit délai d'attente. Si vous appelez avant, du coup, vous réservez votre place. Sinon, vous pouvez aussi appeler directement au bureau, où on aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Alors, je vais vous donner le numéro du bureau, c'est le 0450 75 99 09, 75 99 09. Alors, il faut le signaler, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Vous êtes situé à Ville-Lagrand. Vous pouvez situer un petit peu par rapport à Ville-Lagrand l'emplacement de PowerShips ? On est pratiquement à côté de Botanique.
On est à côté de la carrosserie Robin, pour ceux qui connaissent un peu, et en face de la quincaillerie Berthet. Donc les téléphones, vous les avez peut-être notés, on les redonnera un petit peu plus tard dans l'émission. Il y a évidemment maintenant un site internet qui permet également de prendre connaissance des différentes performances qu'on peut gagner notamment, et qui est www.powerships-international.com, www.powershipsinternational.com avec un trait d'union entre les deux. Alors, pour revenir un petit peu au Macumba et au salon de l'auto, il y a aussi une navette avec la possibilité, si on travaille avec vous, d'avoir un tarif préférentiel aussi avec la navette qui vous mène jusqu'au salon de l'auto. Tout à fait. Vous arrivez sur le parking du Macumba et vous pouvez déposer votre véhicule et bénéficier de la navette qui se rend directement au salon de l'auto de Genève. Parce qu'en temps, quelle durée il faut compter si on vous a prévenu par exemple à l'avance ou si on vient sur place? Évidemment, il y a des délais différents, mais ça représente à peu près combien de temps Nous, il nous faut le véhicule à peu près 1 heure à 1 heure et demie de temps. D'accord. Donc le temps que le client fasse son transport jusqu'au salon, sa visite du salon et récupère son véhicule, on aura largement eu le temps de modifier les paramètres du véhicule. Et puis le salon de Genève, comme les autres salons, c'est évidemment des nouveaux modèles qui seront dévoilés au grand public. Est-ce que vous avez là aussi un délai, peut-être une fourchette de temps entre le moment où le nouveau modèle sort en concession et donc où on peut l'acheter et le moment où vous pouvez le reprogrammer? Est-ce que c'est long ou pas? Ça dépend des véhicules, mais généralement, dans les 2 à 3 mois suivant la sortie du véhicule, on peut déjà reprogrammer le véhicule. Alors, autre question qui se pose évidemment, je viens d'acheter un véhicule ou j'ai un véhicule depuis un certain nombre d'années. Je l'emmène chez PowerShips International pour faire la reprogrammation. Est-ce qu'il y a une garantie? Est-ce qu'il y a un souci lié à la garantie du constructeur? Comment ça se passe? Alors, la garantie du constructeur, nous, on ne vient pas remplacer la garantie du constructeur. C'est-à-dire que la garantie du constructeur, il faut généralement attendre que cette garantie soit expirée. Donc, généralement, en moyenne, c'est 1 an. Après, nous, on garantit notre produit pendant 5 ans. C'est-à-dire que si vous avez quoi que ce soit comme problème entre-temps, on réinstalle gratuitement la préparation. Si votre véhicule a été mis à jour par le constructeur, on réinstalle gratuitement la préparation. Et donc, de ce côté-là, pas d'inquiétude. Ce qu'il faut signaler aussi, c'est que justement, l'inquiétude peut venir aussi de la durée de vie de l'entreprise. Cette entreprise, elle a quasiment 30 ans. Tout à fait. Donc un gage de garantie de sérieux. Et de compétences. Exactement. On peut remettre en conformité tout véhicule depuis une vingtaine d'années. Stéphane Sabatier, donc PowerShips International, à vos côtés pour cette émission sur Perrine FM. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pause liée au flash d'information. À tout à l'heure. Perrine FM, au cœur de la région sur 98 et 98.4. De retour avec Stéphane Sabatier de PowerShips International, cette société de Ville-Lagrand qui vous permet de booster un petit peu votre moteur, on peut dire ça comme ça, tout à fait, et de gagner en sécurité, c'est ce qu'on disait, puisque la puissance et le couple surtout vous permet pour certaines fois de dépasser tranquillement et d'avoir un petit peu plus de peps sous la pédale, on va dire. En toute sécurité. Et puis je vous rappelle donc qu'à partir de jeudi, du 3 donc au dimanche 13 mars, à l'occasion du Salon de l'Auto de Genève, PowerShips International sera présent sur le parking du Macumba avec un numéro dédié que je vous rappelle, le 06 73 95 72 63, 06 73 95 72 63. Alors pour revenir un petit peu à cette programmation, parce que c'est le cœur du sujet, comment ça s'installe une reprogrammation moteur? Est-ce que effectivement ça se fait uniquement avec son ordinateur? Est-ce qu'il faut être mécanicien? Est-ce qu'il faut être ingénieur? Quel est un peu votre profil? Quel est le profil de vos salariés? Un petit peu de tout. Voilà, il faut être un petit peu mécanicien, un petit peu ingénieur. Ça se reprogramme avec un ordinateur évidemment, qu'on va connecter directement sur le véhicule la plupart du temps, via la prise qu'on appelle l'OBD2. Ou alors, on va démonter la gestion moteur, qu'on va reprogrammer, toujours avec le même ordinateur, en utilisant un certain nombre de câbles et de techniques qui vont nous permettre de reprogrammer directement le boîtier. Alors, vous l'avez précisé tout à l'heure, il y a une garantie qui justement permet d'avoir une assurance derrière par rapport aux travaux que vous allez effectuer. On est donc d'accord, il n'y a aucun danger pour le moteur que vous le démontiez ou pas? Non, on reste dans les tolérances du moteur. Et pourquoi alors les constructeurs vous laissent cette tolérance? C'est-à-dire pourquoi eux ne reprogramment pas directement? Pourquoi ils ne boostent pas à fond leur moteur? Parce qu'eux ont une contrainte qui est d'avoir une gamme de moteurs avec plusieurs puissances et une contrainte aussi qui est fiscale au bout du compte, puisqu'ils doivent rentrer leur véhicule dans certaines catégories.
Et par rapport à ça, ils doivent aussi environnemental, puisque tout ce qui est CO2, donc ils peuvent avoir plusieurs petites puissances. Donc la Clio 4, on l'a en 75 chevaux, 90 chevaux et 105 chevaux. Voilà. Alors, on a parlé des véhicules tout à l'heure, des utilitaires. Il faut signaler aussi, parce qu'on a peut-être et sans doute beaucoup d'utilisateurs qui nous écoutent, les utilisateurs de camping-cars. Vous nous le disiez tout à l'heure en antenne, vous avez beaucoup de camping-cars aussi sur lesquels vous travaillez. Oui, tout à fait. La demande est très forte sur les camping-cars, puisque la base du véhicule, c'est une camionnette qui est équipée et aménagée. Donc le poids du véhicule s'en trouve considérablement alourdi. Et la préparation vient prendre tout son sens. Et là aussi, c'est 1 heure, 1 heure et demie de préparation, ou c'est un petit peu plus long pour le camping-car? Même chose, quel que soit le moteur, on a à peu près les mêmes temps de travail dessus. Et puis en restant dans ces gammes de véhicules, les véhicules hybrides, ça fonctionne pas? Alors ça fonctionne, on s'occupe évidemment que de la partie thermique. La partie électrique, ça pour l'instant, on ne peut pas y accéder. Alors, il faut le savoir, pour ceux qui nous écoutent peut-être en podcast dans d'autres régions de France, vous avez des partenaires dans plusieurs départements qui peuvent leur permettre, peut-être dans l'Ain, peut-être dans des régions un petit peu plus éloignées, on va voir ça avec vous, de bénéficier du travail de PowerShips. Tout à fait. On a 18 partenaires officiels répartis dans toute la France. Alors, une liste que vous pouvez retrouver sur le site www.powerships-international.com. Et donc, comment ça se goupille? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous, la maison mère, qui leur envoyez les informations? Est-ce que ce sont des partenaires qui créent la reprogrammation? Alors, nous sommes le cœur du système. C'est-à-dire que le partenaire, via son matériel, va lire les données du véhicule et nous les envoyer via Internet. Elles seront modifiées chez nous et elles repartent chez eux, toujours par Internet. Elles seront réinstallées sur site. Avec la même garantie? Avec la même garantie. On le rappelle, donc présent sur le parking du Macumba du 3 au 13 mars, avec des tarifs promotionnels également pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission. Vous pouvez nous rappeler le tarif à partir duquel vous pouvez commencer à travailler sur les véhicules? Alors on va commencer à 399 € au lieu de 599 €. En grosse promotion. Alors, on a parlé du cœur de votre métier, de votre activité. Votre entreprise existe depuis 1989. Combien de salariés faites-vous travailler aujourd'hui? Et quel autre type d'activité avez-vous peut-être dans l'entreprise? À l'heure actuelle, nous sommes 3. À partir de début mai, nous serons 4. Nous redémarrons une activité qui sera le couvering et couvering publicitaire, qui consiste à appliquer un film sur la carrosserie pour en changer la couleur et éventuellement la texture, puisqu'il existe aussi des films texturés tels que le carbone ou le cuir. Et aussi le couvering publicitaire pour les entreprises, les artisans, pour faire la promotion de leur activité. Et donc, c'est du covering avec des marques, par exemple, ou avec le nom de l'entreprise, ou est-ce que c'est uniquement des dessins, des flammes type Tony? Ça peut être un petit peu ce qu'on veut, puisqu'on va imprimer en fait le visuel sur un film et qu'on va appliquer après. Et puis vous avez d'autres activités aussi un petit peu corollaires à tout ce qui est préparation du véhicule? Oui, on travaille actuellement avec BMC, les filtres à air. On pose aussi des vitres teintées. Donc on va choisir un petit peu l'opacité pour protéger des rayons UV, protéger aussi des choses qu'on veut cacher à l'intérieur du véhicule. Hein. Pour certains artisans, c'est important. Justement, est-ce qu'il y a une réglementation aujourd'hui? Alors on parle de l'utilitaire, mais peut-être aussi du particulier. Est-ce qu'il y a des réglementations par rapport aux vitres teintées? Est-ce qu'il y a des maximums peut-être de teintes à appliquer ou pas sur les vitres avant ou vitres arrière? Alors pour l'instant, en France, la réglementation est sur le point de changer. Les vitres arrière peuvent être teintées un petit peu comme on veut. Les vitres avant, ça va être soumis à une réglementation. D'accord. Les vitres à l'arrière des utilitaires également, il n'y a pas de réglementation pour Pas de réglementation pour ça pour l'instant. Et pour nos auditeurs sur Suisse, par exemple, alors, là Suisse, aussi c'est une autre réglementation ou pas? Sur Suisse, les vitres avant sont totalement interdites. D'accord. 0% de teinte. 0% en Suisse. D'accord. Pour toutes les informations liées à ces activités-là, donc on peut vous contacter via le téléphone, je suppose, toujours oui. Quelqu'un au 04 50 75 99 09, 75 99 09. Et je vous rappelle également, bien sûr, le site internet que vous pouvez consulter à toute heure du jour ou comme de la nuit, www.powerships-international.com, le tiret du trait d'union, powerships-international.com. Alors, cette société existe depuis 89. C'est vous qui en êtes à l'origine. Comment avez-vous vu un petit peu évoluer les comportements des clients que vous avez au quotidien? Est-ce qu'auparavant, on recherchait vraiment la puissance, peut-être lorsqu'il y avait un petit peu moins de sanctions sur les routes? Est-ce qu'aujourd'hui, le regard a un petit peu évolué au niveau des conducteurs?
Ça a évolué dans la mesure où c'est vraiment tourné vers la sécurité et les personnes cherchent vraiment à se faire plaisir avec le véhicule, mais tout en conservant leurs points sur leur permis. Donc ils ont une espèce de sagesse qui en ressort. On n'a pas trop de comportements atypiques vis-à-vis de notre clientèle. Notre clientèle, elle se situe vraiment dans la partie supérieure des tranches d'âge, c'est-à-dire, on va dire, de 30 à 60, 70 ans. D'accord, plutôt masculin, féminin, ou est-ce que vous avez... Plutôt masculin quand même, il faut le dire. Et ça représente combien de véhicules, peut-être par mois en moyenne ou par année? Je ne sais pas si vous avez quelques chiffres pour donner d'ordre d'idée. Par mois, on est aux alentours des 120 à 130 véhicules. D'accord. Aujourd'hui, cette activité, est-ce qu'elle voit se développer? Est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus recherché, ou est-ce qu'aujourd'hui ça stagne et justement c'est la sécurité qui prend le pas? Aujourd'hui, le produit commence à être connu et des personnes qui n'en avaient jamais entendu parler commencent à s'y intéresser. Et donc, ça va prendre un peu plus d'ampleur. Et les réticences, peut-être que vous rencontrez le plus souvent, est-ce qu'il y a des gens qui craignent justement pour la garantie qu'on évoquait tout à l'heure? Est-ce que c'est la fiabilité, le point, la première question des clients, c'est vraiment la fiabilité. Ils ne veulent pas être embêtés. Leur véhicule, ils s'en servent tous les jours et ils doivent pouvoir compter dessus en permanence. Sur du 2 roues, est-ce qu'il y a des cartes sur lesquelles on peut travailler, Oui, tout à fait. Les 2 roues, nous, on fait principalement de la BMW pour l'instant. Et pour le reste des autres marques, c'est vraiment à la demande. D'accord. Voilà. Les BMW, il y a les 3 roues aussi, je crois, chez eux. Ça fonctionne aussi ou pas? Ceux qui ont les 2 roues à l'avant? Pour l'instant, chez BMW, on a fait de la K1200, K1300, K1600. D'accord. Voilà. Monsieur Sabatier, écoutez, on vous remercie d'être venu à nos côtés. Merci on rappelle donc la présence de PowerShips International du côté du parking du Macumba à l'occasion du Salon de Genève du 3 au 13 mars prochain, avec une promotion qui vous permettra notamment d'avoir également la navette qui vous mènera du côté du salon pour justement laisser votre véhicule aux mains des professionnels, effectuer votre visite plaisir et revenir récupérer votre véhicule. Bien sûr, les informations sur le stand, c'est sur un téléphone portable. Le 06, le temps que je retrouve ma petite feuille, le 06 73 95 72 63, 73 95 72 63. À Ville-Lagrand, bien sûr, du côté d'Annemasse, 6 rue des Artisans à Ville-Lagrand et au bureau 04 50 75 99 09. Et enfin, pour être tout à fait complet, vous pouvez bien sûr avoir toutes les informations sur le site www.powerships-international.com. Périne FM, c'est terminé pour aujourd'hui au niveau de cette émission. Bien sûr, vous pouvez nous retrouver en podcast sur www.perinefm.com ou bien sûr lors des prochaines rediffusions de cette émission. À bientôt et bonne journée sur Périne. Périne FM, au cœur de la région sur 98 et 98.4.